Ah ouais. Ouais, Ah c'est oui. bon. T'as commencé un peu tard. Donc, revenons à nos moutons. Hmm. Que s'est-il passé la dernière fois? On a combattu un troll, un géant, un troll géant. Euh, Un troll. un troll. Oui. Oui, lui. Ouais. Des moustiques aussi. Oh oui, oui, oui. Ouais, les moustiques. Les Je me suis que stierges. Des je stierges. siège de Ah, elle est cierge, oui. Ouais, des stierges. Oui. Ok. Oui, je ne sais pas qui, mais une personne qui je ne vais pas révéler les noms a jeté une flèche flammable. Euh, Pendant Je- ce... Tu Bon, ne te c'était un... rappelles pas? Non, non. Aramis a été un peu. Oui, oui, oui. euh, Il a reçu des dégâts. Oui, il a réussi. Il a récupéré des points de vie. Oui, Oui, mais il Ok, est ok. traumatisé. Le mais je devant est traumatique. c'est tous les points de vie. Hein. On a Ouais, récupéré peut-être pas. tous nos points de vie, non? Je Hein? sais pas, vous avez... Est-ce que vous aviez fait un sort de soin? Ouais, je veux. Oui. Oui, Obaya Uday a soigné tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Mhm. Mais juste 8 points de vie ou pas? Euh, il Et y a... l'autre, ouais, dans mes eh, notes, juste 8 points de vie de. l'ami Hmm. de Brin a soigné tout le monde de 8 points de vie, oui. Oui, oui, oui. Obaya, Super. Mhm. la prêtresse. Exactement. Très bien. Que s'est-il passé ensuite? Il y a un homme Oui. Ouais. euh, Oh, tout sourire. Oui, nous parlons avec une célébrité qui écrit le livre. Euh, il est en train de parler avec nous si nous sommes intéressés en faire une aventure pour chercher un de votre ami, un de ami de lui. Un de son ami, oui. combien est-ce qu'il nous a offert? Ce sont 10 Ah, pièces d'or et chaque. ouais, chaque, oui. C'est Euh, attends. Il vous avait donné combien? 10 pièces d'or chacun. 10 pièces. Oui. 10 pièces Il d'or. vous a donné 10 pièces d'or chacun et il vous a dit, alors ça c'est en attendant, et puis lorsque vous aurez retrouvé mon ami, euh, vous savez, mon ami, Floun, Blackmar, il a disparu. J'ai besoin de quelqu'un pour le retrouver. Lorsque vous l'aurez retrouvé, je vous offrirai 100 pièces d'or supplémentaires chacun. Oh, 100 pièces. Mm. Et nous avons vu que, bon, il peut un peu exagérer, mais il ne ment pas. C'est ça. Ouais. Mais Ouais. Vous inquiétez pas, j'aurai l'argent. J'ai mon prochain livre qui va bientôt sortir. Le guide des monstres de Volo. Ça va être un best-seller. Et quand j'aurai de l'argent, je vous paierai, bien sûr. Le kit de monstre. Et nous avons demandé qu'est-ce que faisait cet ami de Volo ou pas? Je pense que non. Non, pas. non. Non, non. Nous ne demandons pas. Demandons Ok. pas. Oui. Eh bien, on va Alors, reprendre maintenant. ouais. Vas-y, Erich. Mais dites-nous, Volo, qu'est-ce que faisait son ami? Ton ami, pardon. Il est en train de boire une grande bière. Il la repose, il a de la bière qui tombe partout dans sa barbe. Euh, vous pouvez même voir des restes de son repas du midi à l'intérieur de sa barbe. Euh, Euh,
et il vous dit eh bien, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 nuits. On était en train de faire la fête. On était en train de boire un verre au dragon à la broche. Et Floun, vous savez, c'est un humain, plutôt séduisant. Il a moins de 30 ans. Il a des cheveux ondulés, blonds. La dernière fois que je l'ai vu, il portait des vêtements de prince, des vêtements princiers, des vêtements nobles, si vous préférez. Moi, j'ai envie de vous dire, il faudrait que vous commenciez à faire vos recherches là-bas. Au dragon à la broche. Ouais, c'est ça, ouais. Ce serait une bonne piste. Il s'appelle le dragon. C'est un taverne. Ouais. Ah, d'accord. Et il est noble parce que Ouais. vous avez dit qu'il était habillé avec les vêtements nobles. Il était habillé avec les... Il s'est habillé avec les vêtements nobles. Ouais, Floun, il est de famille plutôt noble, ouais. Ouais, je pense que Enfin, ça, c'est pas une mauvaise idée. Il est plus, si je dois vous dire la vérité, il est plus fils de marchand que fils de noble. Mais c'est un amateur de vin, comme moi. Mais il fait partie du cercle. Il a des amis qui font partie de la haute société. Voilà. D'accord. Il y a des gens dans la taverne qui sont en train de regarder Volo. Vous voyez des aventuriers un peu plus loin qui lui font un signe. Et du coup, il leur fait un signe aussi. Ça va bien? Comment il va celui-là? Bodo, Ouais, ouais, pardon. nous prenons notre décision ici. Il est vraiment important que vous soyez, que vous nous disiez la vérité maintenant. Est-il ton petit ami? Mon petit ami? Qui ça? Floun? Mais non, c'est juste un ami. Un bon ami. C'est mon... Petit C'est mon... ami. c'est mon quick. Soyez honnête avec nous maintenant. C'est mon ami de comptoir. C'est pas un petit ami. Ouais, Et il y a les autres personnes qui le cherchent, par exemple sa Ah famille oui. ou parce que il semble un homme important. Ouais, mais en fait, pour vous dire la vérité, je suis pas sûr que sa famille ait encore remarqué sa disparition. Donc, c'est aussi pour ça. Je voudrais que vous m'aidiez à le retrouver avant que ça crée des problèmes. Mais s'il a disparu, c'est peut-être que d'autres personnes le cherchaient. Et pourquoi vous savez quelques raisons pour laquelle quelqu'un voudrait le prendre? Non, j'en sais rien. Non. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai donné mon argent. C'est parce que j'aimerais que ce soit vous qui trouviez ceci. D'accord. Est-ce que pouvez-vous nous donner quelque chose à l'avance? Je vous ai déjà donné mon or. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc, je peux partager un peu des informations que j'ai sur les environs. Vas-y, si tu penses que c'est... Ouais. Bon, on parle de gens qui disparaissent quand même, hein. Mais pas en front de Volo. Alors, bon, Très bien. je pense qu'on doit accepter ce défi. Vous voyez qu'il est en train de regarder dans une autre direction, là. Il fait plus trop attention à vous. Et il se lève
de sa chaise et il dit « Mais ce serait pas le grand Elminster là-bas ?» Vous allez tous faire un jet d'intelligence. Et il se lève. Et il est en train de se diriger un peu plus loin dans la taverne. Ah, ouais, c'est un réussi. J'ai réussi. Échec. Très bien. J'ai réussi aussi. Ok. Vous entendez ce nom, Elminster. Un nom qui pourrait faire trembler les plus grands monstres et les plus grands ennemis de toute la région. Plus loin, dans le bar, avec d'autres personnes, vous voyez un vieil homme Oh, portant une barbe, portant son chapeau. Vous savez qui c'est? Elminster, il est tout simplement considéré comme... il fait partie d'une guilde de magiciens et il est considéré comme étant le plus grand magicien, étant encore en vie. Et vous avez Volo qui vient le voir, qui est en train de se diriger vers lui avec sa bière et il lui tape sur le côté. Et Elminster le regarde et commence à parler avec lui en mettant ses mains sur ses épaules. Vous entendez pas la conversation, mais Comment deux ça se- vieux amis qui se retrouvent et qui sont en train de discuter ensemble. Ils sont donc partis. Erich, tu voulais dire quelque chose au groupe? Oui, bien sûr. Alors, mes amis, je pense qu'il se passe vraiment quelque chose ici. Parce que quand j'ai vu la demi-orque, j'ai remarqué qu'elle appartient à un groupe qui s'appelle les Zantaran. Zantaran, ouais, c'est ça. Et ce groupe, il est connu par le fait qu'ils font que les gens disparaissent au milieu du jour, au milieu de la nuit. Oui. Et ils sont vraiment un groupe d'affaires qui font d'affaires pour l'argent et sont les gens qui font partie d'un réseau noir. Alors, je pense que si on accepte de chercher au fond, on doit y commencer soit par la demi-orque, soit par les travaux en approche. D'accord. C'est donc une organisation liée au commerce et au mercenariat. Ouais. Et apparemment, Erich remarque que cette femme orque, demi-orque, qui n'est plus ici d'ailleurs, qui est partie, Yagra, ferait partie du réseau. Oui. Ok. Bon, mesdames. Oui. Non, je suis d'accord avec vous, Erich. On va chercher Flune. Avant de partir, Benji, est-ce qu'on voit dans la taverne quelque chose qui peut nous aider dans, Ici, qui pourrait vous aider, il reste encore des gens, des habitués, des personnes qui jouent aux cartes, qui rient, qui boivent. Quelque chose qui pourrait vous aider? Non, pas forcément, non. Et puis, de ce que Volo vous dit, votre quête serait ailleurs maintenant. Vous avez à peu près fait tout ce qu'il y avait à faire ici. Super. Alors, on part. Je pense. Je pense que nous pouvons partir vers le dragon. Oui. On connaît la route. Oh oui, Ouais. Ah, il y a un map. On connaît le chemin.
Ok, qu'est-ce Je que connais. Vous êtes avec un trouille. Oh, ok. Erich, tu connais le chemin, d'accord. tu connais le chemin, d'accord. Les autres, en fait, vous allez tous faire un jet d'intelligence pour voir à quel point vous connaissez la région et la ville de Waterdeep. Intelligence. Yeah. Intelligence. Juste. C'est juste, mais ouais, c'est un réussi. Ouh, moi aussi. T'as réussi? Oui. Bon, je ne connais rien. Ok, toi, c'est pas ta ville. Moi aussi. 87. Ok. Et Louis, Très bien. 92. Vous partez donc. Erich, Olim, vous connaissez le chemin. En fait, Aramis, toi, Bryn, tu connais pas vraiment Waterdeep. Tu connais pas vraiment. T'es plutôt une elfe. T'as pas trop l'habitude des villes comme Oui. ceci. Aramis, tu connais bien la ville, mais tu connais pas la taverne. Olim et Erich, vous connaissez Le chemin. le chemin. D'accord. Vous êtes en train de quitter donc la taverne. Alors, non, j'ai une question, mais nous acceptons faire l'aventure pour voler? Oui. Oui, d'accord. À lui, vous a déjà donné votre argent. Il est déjà, D'accord. il est déjà sur sa quête suivante. Hein. Il est déjà en train de parler Oui. à d'autres personnes. Oui. Vous sortez. La taverne se situe sur les docks. Vous êtes en train de marcher et vous êtes en extérieur alors que vous tournez au coin d'un bâtiment. Vous avez marché pendant une quinzaine de minutes. Vous vous retrouvez dans une rue, une petite rue, bloquée par le guet municipal. C'est-à-dire la police Oh, d'accord. de la ville. Hmm. Qui sont en train d'installer un périmètre dans la rue. Et vous voyez au sol une demi-douzaine de corps étendus sur les pavés. Une demi-douzaine de corps étendus sur les pavés. Une demi-douzaine, c'est combien? Ça fait combien? 6. 6. 6. Mais c'est le cœur à mort? T'es en train de regarder, tu regardes. Tu vas faire un jet de sagesse, Olim. Ouais. Apparemment, ces personnes au sol ont été les victimes d'une bagarre. Ah oui, 59, oui. Tu vois que certains sont morts, ouais. Il y en a qui sont encore vivants, mais en mauvais état. Tu remarques aussi, Olim, que et les autres, en fait, Olim ainsi que Erich et Aramis, vous remarquez qu'ils font pas partie. Il y a des personnes qui s'entendent pas, qui font pas partie des mêmes groupes parmi eux. Et il reste debout 3 humains recouverts de sang qui ont été désarmés, qui ont été arrêtés par les agents du guet. Et les agents sont en train d'interroger des témoins dans la rue. Ils vous voient arriver et l'un des agents vient vers vous, vous aperçoit et vous dit « Circulez, il n'y a rien à voir ici. » On s'appelle s'il y a quelqu'un qui nous suit. Tu vas faire un jet de sagesse. Bon choix. Ah ouais, aussi, ouais.
Ok, tu fais attention un petit peu aux alentours. Non, tu te sens pas suivi. Vous... Non. Est-ce que je peux parler avec le guide? Ouais, bien sûr. Alors, calme-toi, mon ami. Juste mon bad. Est-ce que vous ne pouvez, est-ce que vous ne pouvez pas me dire quelque chose? Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est marché avec ce hul? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est passé, non? Qu'est-ce qui se passe? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Le portugais. Ouais. C'est quoi? Nost? Non, it's like, wow. Oh, Nost. L'agent du guet te regarde. Oula, je ne reconnais pas cet accent. Tu vas faire un jet de charisme, Aramis. Ouais, Bon chat. j'ai réussi. Ouais. Mais Je peux pas trop rentrer dans les détails, mais des bandits qui ont commencé à faire du bruit, à créer des problèmes. Ce sont des membres, voilà, des bandits locaux. Hmm. Mhm. Mais le petit bandit, correct? Pas- Ouais, c'est Ouais. ça, ouais. On cherche un gentilhomme. Les corps sont identifiés parce qu'on cherche un homme qui s'appelle Flun. Hmm. Blum, blum, blum. Flun, Blackmore. Je connais pas de flou, non. Non, C'est il pas n'est pas de Flun. Flun. Euh, Aramis et Riche, vous allez tous les deux faire un jet de sagesse. Non, ça me dit rien. De toute façon, je peux rien dire, je peux rien vous dire de plus. Voilà, je réussis mon jeu. Mhm. moi, c'est un échec. Voilà. D'ailleurs, vous allez vous éloigner, s'il vous plaît. Je vais pas le répéter une deuxième fois. Y a rien à voir ici. Circulez. Est-ce que je Et il vous peux- invite à. ah, C'est une bonne idée de circuler, non? est-ce que je peux utiliser c'est pas mon pouvoir, mais mon habilité de parler, de discuter avec il? Mon Avec langue lui, de serment. tu peux essayer. Uh-huh. C'est bon. Ouais. Ok. T'essaies de faire ça. Oui. Qu'est-ce que tu lui dis? Je veux dire que nous sommes part de l'investigation et que c'est nécessaire de nous donner les informations. Il te regarde et d'un coup son visage se radoucit un petit peu et il te dit ce sont des bandits de guildes locales, deux guildes qui s'aiment vraiment pas du tout et ils créent pas mal de problèmes ces temps-ci. Le problème c'est que quand c'est sous terre on s'en fiche, mais quand c'est dans les ruelles ici, là par contre ben, ça nous va pas à nous. Il reprend ses esprits. Bon, barrez-vous maintenant. Mais on voudrait passer sur cette rue. Donc, il y a un autre chemin. Oui, vous faites demi-tour, vous faites le tour et de toute façon vous êtes dans les docks. Vous voyez, il y a plein de ruelles ici. Vous en prenez une autre. Vous passez juste pas par là. Vous laissez travailler les honnêtes agents du guet et vous nous laissez faire notre travail, s'il vous plaît, madame. D'accord. D'accord. Donc, Vous voyez qu'il ne va pas trop. Il reste un petit peu fermé. Vous voyez qu'il n'y a pas plus de choses à voir ici. Il y a juste un qui est municipal qui parle avec nous.
Qui parlent avec vous? Oui. Oui, Il y oui. en, il y en a d'autres qui sont occupés à empêcher les personnes de passer dans le quartier. Il y en a d'autres qui sont avec les prisonniers qui sont en train de les attacher, de leur parler, de parler aux passants et de poser des D'accord. questions. Quelqu'un qui regarde cette scène cette scène-là, mais on a remarqué qu'il n'est pas un passant, mais qui pourrait être plus intéressé que d'habitude. Tu vas refaire un jet de sagesse. C'est un échec. Oh, Tu remarques rien de plus. Alors, on d'accord, continue ouais. à faire le tour et Vous faites le tour, vous partez d'ici? Oui. Ok. Oui, je pense. Aramis, tu as remarqué, tu es sûr que certains des bandits ici, ils font partie de la guilde de Xanatar. Mais est-ce des qu'ils sont amis. similaires? Alors, et vous, là, quand je dis ça, là, vous, joueurs, vous avez entendu l'information, mais bien sûr, votre personnage ne le sait pas. C'est uniquement Aramis qui décide ou pas de vous dire ce qu'il sait. Oh, d'accord. Quand j'ai partagé l'information sur les Antarans, j'ai oublié, mais j'ai fait exprès de partager aussi que les Antarans sont des vrais ennemis à Xanatar. Ah, Hmm. ils sont le groupe ennemi, d'accord. J'ai partagé ça avec mes amis Mhm. et Aramis, qui semble être très proche de Xanatar. Hmm. Aramis, tu connais aussi ça. Après, il y a plein de guildes, hein, plus ou moins mauvaises. Il y a des, voilà. Oui, oui. Mais nous pourrons, les trois prisonniers, ils faisaient partie de la guilde de Sanata, c'est ça? Alors eux, ils sont un peu éloignés, tu les as pas vus. Mais par terre, morts, il y en a quelques-uns. Il y en a deux que tu as vus au sol morts qui font partie de la guilde de Xanatar. Tu les as reconnus à un détail. Mhm. Euh, voilà. Alors ça, c'est une chose que je pense que c'est bon de partager. Hmm. Alors, Rich, est-ce que tu peux voir ce corps-là, Hmm, cette femme? ok. Euh, je suis sûr que j'ai vu cette femme dans la taverne. Elle fait partie de la guilde des Anata. Oh. Mhm. Intéressant. Est-ce qu'on remarque si parmi les corps, il y avait des gens de différents guildes ou de différents partis? De Par différentes guildes. exemple, je peux voir quelques marques Oui, oui, oui. des corps qui semblent aussi faire partie des Antarans. Alors, comment on combat parmi eux? Alors, vous n'êtes pas assez proche des morts. Enfin, toi, vous n'êtes pas assez proche des morts pour voir un détail sur eux. Euh, Ils sont avec les agents. Euh, Aramis, oui, toi, tu as vu un détail. Tu as vu un symbole que tu reconnais, qui est sur un vêtement en cuir de la femme morte au sol. Hmm. Ouais. Alors même, nous ne pourrons pas reconnaître quelque chose des Ontariens. Mais bon, c'est possible. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah,
Suivez-moi, j'écoute la sève. Elle connaît la route avant de mes pas. Mhm. Ah ouais. Tu peux D'accord. répéter ta phrase? Ouais, Regarde là, un visage de elle connaît la route avant de mes pas. Suivez-moi. Avant. Et donc vous faites le tour. Vous faites le tour. Et vous continuez dans les docks sur des ruelles serrées. Il y a des hauts bâtiments ici qui sont vraiment collés les uns aux autres, qui laissent peu les rayons de soleil passer. Le soleil n'atteint pas, les rayons de soleil n'atteignent pas le sol dans une bonne partie du quartier. Il y a des... alors un peu dans ce style... avec des lampadaires comme ceci là, des bougies, mais vous voyez que dans le quartier il y a pas mal des panneaux de verre, des lampadaires qui ont été brisés, des bougies qui ont été volées, donc c'est assez sombre par ici. Ça fait vraiment quartier un peu dangereux en fait. D'accord. Mhm. Et puis vous arrivez, vous voyez que vous êtes dans une intersection. Il y a écrit sur un panneau rue Zastro. Et dans l'intersection, il y a une petite ruelle. Il y a écrit ruelle du filet. Vous êtes donc dans une petite intersection et vous voyez une boutique ici, dans le coin de la rue, avec une vitrine étrange. Il y a ici une boutique qui se démarque des autres. Il y a des bâtiments, il y a des petits magasins, mais beaucoup sont fermés ou sont plutôt sobres. Mais celui-ci, la façade, elle est peinte en violet foncé et suspendue à la vitrine, il y a je peux pas faire la dictation, il va pas l'écrire. Un tir-à-œil empaillé et suspendu. Un tir-à-œil. Je vous envoie une image tout de suite. Oh, merci. Ah, ok. Ouais, je ne m'attendais pas. Un tir-à-œil, c'est une grosse tête avec plein d'œils Hmm. qui ressemble. Ok. Partagez l'écran. Oh, Ah. d'accord. Il a la bouche ouverte. Alors par contre, ses autres yeux ne bougent pas. Ils sont, enfin, si, ils sont un peu comme ceci. Il bouge pas. Il est mort. Hein. Il est empaillé. Hein. D'accord. Mais c'est Et- une vraie Tihano. C'est vrai. C'est un vrai, mais empaillé. Oui. Voilà. Oui. Et sur l'enseigne sur laquelle il y a ceci, il y a écrit boutique du vieux Xoblob. Hmm. Zoblob. Je blobe. Au-dessus de la porte. D'accord. Complètement. Dites que cet endroit est assez étrange. Pourquoi pas ou bien continuer votre route pour atteindre la taverne, le donjon de la Broche, qui se trouve certainement plus très loin. Que faites-vous? Avant, je nous arrête un peu pour nous soigner. Parce que j'avais oublié de nous soigner dans la taverne et atteindre Rami. Je pense que Rami et moi, nous sommes un peu blessés encore. Alors, Très bien. attends, je me souviens de nous soigner. Bois ceci. Il va te faire du bien. Tu vas donc faire, Erich, tu vas faire un jet de sagesse. Ouais! Ouais. La réaction. Oh, Super.
Très bien. Tu bois le contenu de ce qu'il te tend, Aramis? Ah oui, Ok. je vais vous dire. Tu vas donc boire ceci et tu vas faire un dé 6 et tu vas ajouter plus 2. Ah, un, Échec. alors 3. Tu récupères 3 points de vie. Et moi, je vois aussi. Tu bois l'autre, ok, la moitié de ce qui reste à l'intérieur. Tu vas faire un dé 6 toi aussi. Plus 2. Moi, j'ai une question. Hum. Est-ce que Vas-y, vas-y. Xanatar, il est un tyrannoïde aussi? Oui. Ah ouais? Ah ah. Et ce magasin, il y a un tyrannoïde mort. Oui. Oui, pareil. Oui. Empaillé. À C'est la l'entrée, oui. boutique de vieux Soblob. Alors, C'est la c'est boutique du non. vieux Xoblob. Je pense que bon, le vieux Zoblob, c'est un tyrannoïde aussi, peut-être. Le Il vieux peut Zoblob. être- Peut-être ou Fais la il comparaison. déteste. Xanatar, Zoblob, c'est le même. Oui, c'est Oui. là. Oui. Les noms sont synonymes. Aramis Je a l'air. pense Vas-y, vas-y. Je pense que nous devrions entrer. Oui, je suis d'accord. Oui, d'accord. Aramis, tu es intrigué par ceci parce que tu vois, tu rentres en premier à l'intérieur de ce magasin. Hum. En rentrant à l'intérieur, il y a un nuage de fumée violette, une odeur de lavande à la porte d'entrée de cette boutique. Vous jetez un œil à l'intérieur et il y a à l'intérieur des murs peints en violet avec toutes sortes de babioles, de la camelote, plein de choses, des objets poussiéreux. Et au fond de celui-ci, il y a un gnome qui porte des vêtements violets. Hum. Il a une pipe violette à la bouche. Il a une bague violette. Alors, il va falloir faire preuve d'imagination. Je vais vous montrer une image. Vous imaginez, c'est la meilleure que j'ai trouvée. C'est pas, ouais, voilà. Ok. Voilà. Hein? C'est un peu comme Eric. C'est le frère de Hish. C'est Eric mais en violet. Il est chauve. Il est assis, les jambes croisées sur le comptoir. Il a sa robe prune, violette comme ceci. Oui. Et il retire la pipe de sa bouche. Il crache un nuage de fumée de lavande avant de lever la main et vous dit salutations et bienvenue. Entrez. Jetez un œil aux articles proposés par la plus curieuse des boutiques de curiosité au monde. Oh. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Oh, oh. Oh, ok. Zoblob. Ok. Le vieux Zoblob. D'accord. Alors, merci beaucoup. Merci. Attendez juste un instant. Pour faire un autre cliffhanger rapide comme ceci. Mhm. Vous entrez à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un veut lui poser la question, une question du genre comment il s'appelle ou quelque chose comme ceci? Oui. Enchanté, messieurs. Est-ce que vous êtes Enchanté. Est-ce que vous êtes le super Zoblob, le maître de Monsieur cette Zoblob. Il recrache de la fumée. Xoblob? Non, pas du tout, non. Oh. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Non. Ah,